Et après, il faudra que tu regardes dans les mots, Jérémy. Pour l'instant, je te fais une révision, une vue d'ensemble. Voilà, donc les Kohanim au Beth Amikdash, ceux qui apportaient le Korban Tamid, eh bien, on aurait pu imaginer qu'ils sont pas tours de Kriyat Shema, de Tfila, etc. Mais non, on leur a demandé de faire un minimum syndical. On a étudié hier, on a expliqué à Aharon que comme ils venaient de mettre sur les morceaux de la bête, sur la pente, Jonathan, écoute, c'est pas parce que c'est une révision que tu vas pas apprendre des choses. Ça, c'est le piège. On est en révision, on est moins concentré, on pense qu'on connaît déjà tout. Ça, c'est un grand piège psychologique. Et, euh, et donc, ils ont fait la bête, ils ont jeté le sang, ils ont mis sur la pente les différents morceaux de bête, et ils ont salé. Et il y a un Haron qui dit que comme le temps que le sel fasse son effet pour extraire le sang des membres, donc ils ont profité d'un petit moment d'accalmie, une petite pause pour aller dans l'Ishkat Agazit et réaliser leur devoir personnel, ouais, non pas le devoir sacerdotal. Et donc le Mémouné, le responsable, leur dit faites une bracha, ensuite faites les 10 commandements, faites les 3 parachutes de Kriyat Shema, et Medviatzif, donc Gaal Israël, et ensuite 2 brachot, Retse et Sim Shalom. Et le Shabbat, il y avait une bracha en plus. Ça, c'est la Mishnah. Maintenant, ce qui a intéressé la Gemara, c'est que, curieusement, Bémet, ça reste curieux, ouais. Je n'ai pas pour l'instant d'explication face à cette curiosité. Curieusement, le Tana ne nous a pas dit quel bracha ils ont fait avant les 10 commandements et le Kriyat Shema. Le Tana ne nous a pas dit. Hein? Une. Une bracha. S'il dit faites 2 bracha, il n'y aura pas eu de question. On aura dit Yotza Amerot, Avaraba. Il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour deviner. Mais là, puisqu'elle dit une bracha, on était embêté quand même. C'est quelle bracha? Alors, il y a une marloquette à Moraïm. Première opinion, c'est ils ont dit Avaraba. Deuxième opinion, c'est Resh Lakish au nom de Rav Zrika. Ouais, Rav Zrika rapporte Resh Lakish. Non, ils ont dit Yotzer Ameorot. Et la Gemara dit en fin de compte ce qu'on a rapporté au nom de Resh Lakish, il ne l'a pas dit. Il n'a pas dit qu'ils ont dit Yotzer Ameorot. Il l'a pas dit. Miklala Itma. On a déduit de sa réaction que c'est ça qu'il pensait. Mais il ne l'a pas dit, Yotzer Ameorot. On a déduit de sa réaction qu'en vérité, lui, il ne pensait pas que c'était Avaraba ce qu'ils ont dit, mais Yotzer Ameorot. Mais il n'a pas dit dans la bouche que eux ils disaient Yotzer Ameorot. Ah, qu'est-ce qu'il a dit comme phrase qui nous amenait à penser que son opinion était Yotzer Ameorot? Parce qu'il a dit, quand il était à la yeshiva et qu'il a écouté la Mishnah de Tamid et que le Rosh Yeshiva il a dit, ah, tu sais c'est quoi la bracha qu'ils ont dit? C'est celle-là. Ah, il dit Resh Lakish. Ah, c'est-à-dire que les brachot, tu peux dire l'une sans l'autre? Brachot, enom et agvot, zou et zou. Donc la Gemara l'analyse. Quel bracha il a pu entendre, ouais, pour réagir de la sorte? Ça, c'est le jeu. Alors, on va le dire. Si tu dis que c'est Avatolam, alors tu comprends pas, parce que c'est possible qu'ils aient dit Avatolam mais pas Yotzer Ameorot. Parce que c'est trop tôt pour dire Yotzer Ameorot. Et comme c'est trop tôt pour dire Yotzer Ameorot, après, quand l'heure de l'allumage du soleil, ouais, sera suffisamment intense, là, ils vont le dire. Donc, même qu'ils vont dire dans le désordre, mais ils vont faire tout le package. Donc, s'ils font tout le package, il ne peut pas dire, Resh Lakish, ah, on peut dire une bracha sans l'autre. Ils vont finalement la dire. Il n'a pas pu dire sur ça, hein, on peut dire une bracha sans l'autre. Parce que c'était Avatolam. On peut interpréter pourquoi ils ont dit Avatolam et pas Yotzer Amerot. Parce que c'était très tôt, c'est Amoud Hashacha. On ne peut pas encore dire Yotzer Amerot, a priori. Et donc, mais il le dirait après. Et s'ils le disent après, donc tu ne peux pas dire Brachot et Nog Magvot Zoedzo, parce qu'ils vont tout dire en vrai. Dans le désordre, mais ils vont tout le dire. Qui te dit qu'il faut le dire dans le désordre, dans l'ordre? Quand tu ne veux pas, tu dis dans le désordre. C'est comme le loto, des fois tu gagnes quand même, mais dans le désordre. Et si tu dis que c'est Yotzer Amerot qu'ils ont dit, ouais, la bracha, c'est Yotzer Amerot. Alors là, on est beaucoup plus étonné. Il n'y a pas de raison qu'ils disent Avatolam après. S'ils doivent le dire, c'est maintenant. Pourquoi après? Ils peuvent le dire maintenant, alors pourquoi ils ne l'auraient pas dit maintenant? Pour quelle raison
on leur fait pas dire Avatolam aussi. Pour quelle raison? C'est pas lié à l'heure, le Avatolam. On peut le dire même quand il fait nuit. C'est clair, mais ou pas? Ou bof? Léon, c'est bof? Et Avatolam, on peut faire quand il fait nuit. Et la page d'avant, on a vu que celui qui s'est levé trop tôt, alors oui, il s'est levé avant Hamoud Hashachar, mais là c'est déjà Hamoud Hashachar, c'est une nouvelle journée. Même s'il fait encore nuit. Oui, il fait encore nuit parce que c'est Hamoud Hashachar. Pas il fait nuit. S'il fait nuit, il n'y a pas de korban, il y a pas de korban tamid. Korban tamid, ça part de Hamoud Hashachar. Donc ça, on le fait bébête Hamoud Hashachar. Il y a plein de mitzvot qui dépendent de la journée. On ne fait pas Hamoud Hashachar, c'est trop nuit. Mais Vatolam, pourquoi pas? Ça veut dire quand Kriyat Shema, on apprend ici à partir d'Aoud Hashachar. Pas une autre source. On n'a pas de source. Qu'est-ce que tu dis, Jonathan? C'est-à-dire, tu veux comprendre la Gemara ou tu veux être relais sur la Gemara? Ou tu as une question? On a trois possibilités devant nous. Si tu as une question, pose-la différemment. Parce que je n'ai pas compris. Toi, tu as commencé à l'envers. Nous, maintenant, on essaye maintenant de décrypter un message et toi, tu rajoutes un élément qui nous empêche de décrypter le message. C'est quoi le message? C'est qu'ils disent une bracha et pas deux. D'accord? Alors, il y a deux raisons pour lesquelles ils disent une bracha ou pas deux. Ou bien parce qu'ils ne peuvent pas dire les deux, parce qu'il est trop tôt. Et déjà jour, ça renforce encore. Pourquoi il fait déjà jour? Qu'est-ce que t'appelles il fait déjà jour? C'est Hamoud Hashachar ou plus tard? Alors si c'est Hamoud Hashachar, donc il ne fait pas encore jour. C'est une nouvelle journée, mais il n'y a pas encore de soleil. On ne profite pas du soleil à ce moment-là. On va essayer d'être plus clair dans les termes. Il fait jour, ouais, c'est une nouvelle journée, mais on ne profite pas du soleil. Et de ça, c'est on remercie sur le chesed qu'Hachem de nous a donné la lumière. Qu'est-ce que tu remercies? Tu n'as pas reçu encore la lumière. Même si maintenant, au niveau cosmique, c'est une nouvelle journée qui commence, mais au niveau maintenant profit, tu ne profites pas de la lumière. Bah, au moment où on profite de la lumière. Peut-être Miché Akir, je ne sais pas, par exemple. On n'est pas à Miché Akir. Tu sais d'où je sais pourquoi on n'est pas à Miché Akir? D'où je sais, Marco? Non. D'où je sais qu'on n'est pas à Miché Akir? Le moment où on peut distinguer entre le fil bleu et. Hein? J'ai pas compris la phrase. Pas compris la phrase. J'ai entendu, mais j'ai pas compris. Ils font le schéma. C'est quoi ils auraient fait? Ils font le schéma. Je suis en train de poser une question exactement l'inverse. D'où je sais qu'on n'est pas encore à Miché Akir? D'où je sais qu'on n'est pas encore à Miché Akir? Parce que sur les communs ne pouvaient pas faire la prière. Chazak ou Baruch, Léon? Non, c'est fort quand même. C'est fort. Ce qu'on a vu dans la Gemara Yoma Lamed Zayin, c'était pas là, Jérémy. On l'a cité ici. C'est la Souga du Netz. Ouais. On a vu dans la Gemara Yoma Lamed Zayin que celui qui participe à la prière des Kohanim, il n'est pas quitte. Parce qu'on est avant l'heure. Et là, les Rishonim, pratiquement tous sauf une minorité, ouais. Ils disent, c'est quoi? Parce qu'on est avant Miché Akir, ouais. Alors, il y en a qui disent, certains Rishonim disent, celui qui fait Kriyat Shema avant Miché Akir, il n'est pas quitte du tout. Mais la plupart disent, non, t'es quitte, mais Bediavad. Parce que s'il n'est pas quitte du tout, Mapitom, que les Kohanim, ils sont quittes, eux. Alors que si maintenant on est quitte Bediavad, alors on est Mekel pour les Kohanim parce qu'ils n'ont pas le choix. Donc ça, c'est l'opinion officielle des Rishonim, le Ramban, par exemple, le Rif. C'est à partir de Hamoud Hashachar, on peut faire le Kriyat Shema, mais Bediavad. Et pour les Kohanim, les Khatrila, parce c'est le moment d'accalmie. D'accord? Donc, si on reprend les pièces du puzzle, donc on voit que quand est-ce qu'ils ont lu leur Kriyat Shema, leur truc, etc., on est avant Miché Akir. D'où je sais qu'on est avant Miché Akir à cause de l'élément de Léon, parce que les autres ne peuvent pas participer. Alors que si c'était Miché Akir, on peut les Khatrila faire le Kriyat Shema et les Brachot, Yann Bayer. C'est bon, mais ou pas?
Peut-être qu'ils ne faisaient pas deux brachot parce qu'ils ne voulaient pas court. C'est pas possible de dire ça. On aurait pu le croire. On voit de la Gemara que non, hein. On aurait pu le croire. On voit que non. On voit de la Gemara que s'ils avaient pu faire les deux brachot, ouais, dis comme ça. D'après l'opinion Yotzer Ameorot, d'après Resh Lakish, ouais. Alors ça revient un peu à ça, quoi. Pourquoi ils ont fait Yotzer Ameorot et pas Avatolam? D'après Resh Lakish, d'après ce que la Gemara a interprété de Resh Lakish, ils ont dit Yotzer Ameorot et pas Avatolam. Pourquoi ils ont pas dit Avatolam? Problème. D'un côté, elle admet la possibilité qu'on peut éventuellement faire l'une sans l'autre. Enfin, faire l'une sans l'autre parce qu'on a un problème de temps. Et d'un autre côté, elle te dit oui, mais si tu avais dit Avatolam, alors tu aurais pu penser qu'on ne peut pas faire les peut-être pas. Non, c'est à l'envers, Jérémy. C'est qu'est-ce qu'il a entendu, Resh Lakish, pour déduire que Brachot et Meagvot Zouedzu. Cette phrase-là, tu n'as pas ta question. C'est-à-dire qu'il y a deux possibilités. C'est ou Yotzer Ameorot ou Avatolam. Et quand on a entendu l'une des deux, il dit une Brachot Meagvot Zouedzu. Ouais. Puis ça aurait pu être autant l'un que l'autre. Ben non. Parce que tu aurais pu dire, nous on ne sait pas. Nous on ne sait pas si c'est un problème de temps pour lequel ils ont raccourci. On ne sait pas. On n'a pas cette information. Si tu dis maintenant qu'ils ont dit Avatolam, ce n'est pas un problème de temps, c'est que Yotzer Ameorot n'est pas encore arrivé. On ne sait pas ça. D'après la thèse, ouais, d'après l'hypothèse que c'est Yotzer Ameorot qu'ils ont dit, donc on est obligé de dire qu'ils n'ont pas dit les deux parce qu'ils ont voulu faire vite. D'accord? Mais d'après la thèse que c'est Avatolam qu'ils ont dit, tu n'es pas obligé de dire ça, qu'ils n'ont pas dit les deux parce qu'ils voulaient faire vite. De toute façon, ils ne pouvaient pas faire la première. On admet la première, c'est qu'on admet qu'il y a une possibilité qu'on peut faire Yotzer à partir de Rida Shachar. Ben, c'est une marloquette. C'est qu'on admet cette possibilité. Alors, franchement, on admet cette possibilité théoriquement, donc on ne peut plus faire ce raisonnement. Mais à quel ZZ, dire que c'est forcément un truc, parce que peut-être, oui, peut-être pas, quoi. Parce que peut-être, on ne peut pas faire la Yotzer, alors on est obligé, alors on dit que... Tu as une question sur Resh Lakish. Tu as une question sur Resh Lakish? Non. Resh Lakish, il a affirmé une halakha. Sur quelle proposition il a affirmé son halakha? Sur quelle proposition? Sur Yotzer Ameorot ou sur Yotzer Avatolam il a affirmé son halakha? Sur Avatolam, il n'aurait pas pu dire, il n'aurait pas pu proposer que Brachot Me'avot Zouedzu, En Me'avot Zouedzu dans Avatolam. Il n'y a aucune preuve. Il y a plus de preuves quand c'est Yotzer Ameorot. C'est tout. Non, je ne pas, elle n'est pas absolue. S'ils avaient dit oui, on ne peut pas faire le terrain. Tu as une question sur Resh Lakish, mais non, on essaie d'interpréter les propos de Resh Lakish. Toi, tu as une question sur Resh Lakish. Hein? Oui, mais sa phrase, tu peux ne pas être d'accord avec Resh Lakish à la limite, mais sa phrase, il a dit dans quel cas de figure? Comme si sa phrase n'est pas absolue. Il a entendu quelque chose, il dit alors donc Brachot En Me'avot Zouedzu. On va pouvoir dire ça, il n'y a pas de possibilité. Non, c'est que lui, Resh Lakish, il pense, ouais, que. Alors attends, donc on a dit Yotzer Ameorot, et on aurait pu dire Avatolam. Et pourquoi on n'a pas dit Avatolam? Alors nous, on a dit à cause du temps. Donc comme maintenant. Donc, je n'ai pas besoin de dire les deux. Et comme je n'ai pas beaucoup de temps, alors je vais dire que la première. Mais s'il avait entendu Avatolam, s'il avait entendu que la bracha qui avait été dite, c'était Avatolam, alors il aurait dit, il n'aurait plus rien à déduire, que même s'ils avaient le temps, non, mais les mains, c'est. Je comprends pas. Même s'ils n'ont pas le temps, hein. Même s'ils n'ont pas le temps. Si on dit brachot, me'agvot, zouedzu, ils n'ont pas le temps.
Si on dit, on va aller par l'envers, à l'envers, même s'ils n'ont pas le temps. Si on dit brachod me'agvot zuetzu, c'est-à-dire quoi brachod me'agvot zuetzu? C'est si tu dis une sans l'autre, c'est bracha levatala. Pourquoi ils ont dit bracha, Bichlal? Ils ont dit une bracha. Ouais. Si tu dis brachod me'agvot zuetzu. La réponse, c'était de le faire après. Mais pas forcément en même temps, quoi. Parce que l'autre Et pourquoi t'en as fait une alors? Hein? En faisant aucune alors? Faire une quand même. Hein? Faire une quand même, mais attends, on fait une pour introduire le schéma, pour faire un schéma sans faire une bracha au préalable. Attendez, si je résume ce qu'il dit Jérémy, il demande comme ça, Jérémy, tu vas me dire si tu es d'accord. Nagid qu'ils ont fait Yotzer HaMeorot, ils ont fait Avatolam après. Ça tu demandes? Non mais, donc la Gemara ne veut pas dire ça. Hein. Ce qui m'embête, c'est que Resh Lakish, dans son raisonnement, il se contredit, quoi. D'un côté, il dit que le Tzera, on ne peut pas le faire avant, et d'un côté, il dit peut-être qu'on ne peut pas le faire avant. Alors, la compréhension de Resh Lakish, c'est un problème. Quoi. Pas de la Gemara, pas de Resh Lakish. Le Resh Lakish, il pense qu'on peut dire avant Yotzer HaMeorot. On pense qu'on peut dire. Ouais. Voilà, si on pense qu'on peut dire, alors pourquoi il dirait Magvot? Heureusement, il tient plus, quoi. Magvot, Zoetzu. Tout le raisonnement, c'est de dire que peut-être que le Mara, son raisonnement, c'est peut-être qu'il ne pouvait pas le faire encore Yotzeror, alors c'est pour cette raison qu'il fait Avar Abba et il fera Yotzeror après. Voilà, si Resh Lakish ne pense pas ça, c'est pas ce raisonnement. Ouais. Non, c'est pas. Quoi? Vas-y. Qu'est-ce que tu n'as pas compris dans sa question? On a un problème. Ouais. Yotzer HaMeorot. On peut le dire à Amoud HaShachar, oui ou non? Hein? Alors, si on dit que non, alors comment Resh Lakish dit que c'est ça qu'il disait comme bracha? Donc Marco, il veut proposer l'explication suivante. Il dit, tout le monde est d'accord que Yotzer HaMeorot, on ne peut pas le dire à Amoud HaShachar. Nous. Maintenant, la question, est-ce que pour les Kohanim, ouais, on a été méquel pour eux? Oui, à ce point-là. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour les Kohanim? C'est pas un chat de Korach quand même. Tu vas pas commencer à dire du mal sur les Kohanim. Ouais. Et donc il y a un problème de dire Yotzer HaMeorot si tôt. Mais le problème, c'est que les Kohanim, ouais, on veut leur faire bénéficier de ce moment de libre pour dire des choses. Ouais. Alors, on leur fait faire une bracha, du Kriyat Shema, et ce qu'on a vu après par la suite, 10 commandements, le Kriyat Shema, le Al Israël et encore 2 bénédictions. Maintenant, la question est de savoir cette bracha de Yotzer HaMeorot que normalement on ne fait pas. Ouais. Alors il dit Resh Lakish, enfin, on déduit des propos de Resh Lakish que on a été méquel pour les Kohanim de dire Yotzer HaMeorot si tôt. Parce que si maintenant, mais malgré tout, ils ont dit que cette bracha sans Avat Olam. Même qu'on peut être méquel pour les Kohanim de dire Yotzer HaMeorot si tôt, si on dit que brachot me'agvot zuetzu, alors mapitom qu'on le laisse faire cette bracha là sans Avat Olam. Mapitom qu'ils ont dit qu'une seule bracha. Alors sur ça, on peut poser la question. Je pensais que c'est ça qu'il voulait demander Jérémy. Peut-être ils ont fait Avat Olam après. Non, elle dit exactement l'inverse. Ils ont fait Avat. Ils ont dit l'inverse. Yotzer HaMeorot après, Avat Olam après, personne ne dit ça. Pourquoi on ne dit pas la même chose que la Gemara mais à l'envers? Ils ont dit Yotzer HaMeorot et ils ont fait Avat Olam après. Donc, tu n'as pas de preuve que Brachot Me'agvot Zuetzu.
Non, mais ça c'était ma première question, c'est de dire que là, on voit que c'est pas un problème de temps. Et qu'il n'y a pas la possibilité on a voulu faire qu'une seule bracha pour écourter. Ça, on a répondu que d'après la Gemara, on voit bien que ce n'est pas un problème. On aurait pu faire 2 brachot. Ouais, c'est pas le temps pour faire 2 brachot. C'est-à-dire, encore une fois, on a le temps de faire 2 brachot, ouais, si on ne peut pas dire la bracha après. Si on dit que brachot me'akvot zu et zu, donc je ne vais pas leur faire quelque chose que même pour nous, Bediavad, c'est bracha levatala. Donc on n'en fait aucune. D'accord? Et pourquoi tu leur as dit de faire Yotzer Amerot sans Avatolam? Alors, ou bien brachot en me'akvot zu et zu, ou bien on dira Avatolam après. Et ça, on voit que la Gemara n'envisage pas de dire Avatolam après. La Gemara n'envisage pas ça. Yotzer Meorot après, elle envisage. Avatolam, elle n'envisage pas. Hein? Alors, Jérémie, il a le tirou du Pnei Yoshua. Yoshua pose la question, répond comme ça, que Avatolam, c'est pas mistaber de faire ça après, on fait ça qu'avant, parce que c'est la bracha du Kriyat Shema. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait de la Gemara, hein? Quand on a raté le Kriyat Shema, on peut encore faire les brachot du Kriyat Shema. On a vu, ouais. Le Efsid à brachot. Donc, on peut faire Avatolam après, même quand il n'y a plus de Kriyat Shema. C'est sa question contre le Pnei Yoshua. Qu'est-ce qu'il y a, Aurel? Tu arrives tellement tard que en plus, tu n'es pas concentré. Ouais. Tu continues, je vais ramener ton beau-frère. Ouais. Alors, plus tard. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Tout commence à Mouda Shachar. Ah bah, des choses. Si tu veux, ouais. Admettons. Je ne sais pas, admettons. Je ne vois pas que ça aide quelque chose, mais si tu veux, disons le net. Alors, je t'écoute. Non. Je viens de dire, Miché Akir. 1 heure avant le net. Là, on n'est pas 1 heure avant le net. Plein de choses. Maintenant, je ne comprends pas tes postulats, mais qui te dit qu'ils ont que à faire, ils ont à faire que le brûler maintenant? Qui te dit qu'ils ont que à faire ça? C'est un postulat ce que tu dis. Qui t'a dit ça? Hein? Mais qui a dit ça? Qu'ils ont tout préparé? T'as fini ma Seret Tamid? Pour savoir ça? C'est pas là, on avait bien commencé. Ouais, je sais. Ils ont plein de choses à faire. Encore une fois, j'aime pas ta méthode parce que Kilou, on dit qu'on n'a pas le temps, je vais essayer de trouver un élément pour dire qu'on a le temps. Essayons de simplifier les problèmes. Hein? Ils sont pressés. Ils sont pressés. La preuve qu'ils sont pressés, c'est qu'ils ne font pas toute la mida. Ils sont pressés. Pourquoi? Ça ne m'intéresse pas. Jonathan, j'essaie de t'aider dans la méthode. Pourquoi? Ça ne m'intéresse pas. On voit qu'ils sont pressés. D'où je vois qu'ils sont pressés, la mida, ils ne la font pas entièrement. Ils sont pressés. D'accord? Hein? Le méchané, je ne rentre même pas dans ces considérations parce que c'est une perte de concentration. Ouais? On voit, postulat, ils sont pressés. Premièrement, on voit qu'ils font ça trop tôt. Ouais? Et deuxièmement, ils ne font pas toute la mida. Pourquoi? Je m'en fiche. Pas du tout important. Dans le binyan, ce n'est pas du tout important. C'est un postulat qu'il faut admettre. Tu veux étudier tout le chasse pour comprendre un petit écouda? Tu veux étudier Maseret Taïd en cachette? Tu peux si tu veux. Moi, je ne sais pas ce qu'ils font après, ça ne m'intéresse pas. Je statue de manière claire qu'ils sont pressés. Je vois qu'ils sont pressés. Pourquoi? Je m'en fiche. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne me gêne pas du tout. Oui, Jérémy, qu'est-ce que tu lui demandais? Est-ce qu'il y avait un événement dans la journée ou dans les heures qui nous faisait perdre à la semaine? Oui, c'est une question. Ouais. Si Avatolam, c'est une Birkat Torah, c'est une question qu'on avait posée dans Birkat Torah. Pourquoi c'est limité à la 4e heure aussi?
On pourrait faire ça toute la journée, ouais, Avat Olam. Comme le Rambam. Quoi? C'est le Icar, parce que je peux le faire, parce que c'est pas comment ça peut faire ça. C'est pas le cas de Torah. Le problème matin, non, c'est vraiment que pour ça. Non, donc la Gemara aurait pu nous dire que celui qui se lève trop tôt, il fait Birkat Torah, ou celui qui a raté les brachot qui a raté la 4e heure aussi, il fait Birkat Torah. Il y a un deuxième cas de figure que la Gemara n'a pas évoqué. C'est gênant un peu. Bon, de toute façon, l'histoire de la 4e heure, c'est un chidouche, on a dit. Ouais. C'est pas Pachout du tout dans la Gemara. C'est un chidouche des Géonim, de Rava et Gaon. C'est pas une Gemara la 4e heure. Hein. On a dit à Pachout, c'est plus comme le Rambam, c'est toute la journée, mais zéro. Mi'ekbil. T'as raté le Kriyat Shema, mais t'as pas perdu les brachot. Qu'est-ce qu'il dit Rava et Gaon? Ah, t'as qu'une heure. Pas perdu les brachot pour toute la journée. Pourquoi une heure? C'est un chidouche, le Rava et Gaon. C'est pas un pshat dans la Gemara. On n'a pas une preuve dans la Gemara. On n'a pas trouvé une preuve dans la Gemara pour le Rava et Gaon. Je ne sais pas si vous vous rappelez. On n'a pas une preuve. On a dit, lui, il a reçu la Gemara, des Amoraïm, des Savoraïm, il nous a plongé dans cette histoire-là, mais c'est pas qu'il a déduit des mots de la Gemara à son enseignement. Hein. Donc, il ne faut pas oublier que la 4e heure, c'est un chidouche, et il y a qu'Avatolam, on peut le faire toute la journée. C'est ça que la Gemara, elle envisage le cas où on va faire Birkat Torah sans Avatolam uniquement quand c'est levé trop tôt, avant Avodah Shachar. Mais sinon, Avatolam, tu peux dire toute la journée. Pas tout de la Gemara. La Pashtout, c'est pas comme le Shulchan Aruch, de toute façon, comme le Rav Eigon. La Pashtout, c'est comme le Rambam. C'est qu'on peut faire le brachot toute la journée. La Pashtout. Ouais? De la Gemara. Oui, qu'est-ce que tu veux demander, Jérémy? Rappelez-vous qu'il y avait un événement de temps ou d'action qui nous faisait perdre. Voilà, ça dépend de cette marloquette entre le Rav Eigon et le Rambam. Est-ce que c'est limiter les brachot du Kriyat Shema à la 4e heure ou pas? Rien n'a pu se passer pour qu'il ait perdu, quoi, je veux dire, le Havatolam. Comment? Non, c'est-à-dire qu'ils auraient fait le serment au Roth, Ouais. et après, même plus tard, ils n'ont pas fait à Rabat pour une raison X ou Y. Et c'est la question du Bnei pourquoi ils n'ont pas fait Avaraba, ouais, après. Yotzer Amorot, ça ne nous pose pas un problème qu'il ait dit après, Avaraba, non. Et ça, le Bnei a dit non, parce que Avaraba, c'est une bracha du Kriyat Shema, pourquoi tu ferais après? Ok. Ouais. Le temps est passé. Et on dit, mais non, mais même après, on les fait ces brachot-là. Ouais, mais on le fait après quand on a loupé les zones du Kriyat Shema. Ouais. Peut-être que c'est ça que je veux dire. Quand tu es encore dans le Zman, c'est toléré de le faire. Tu ne permets pas de le faire plus tard. Donc ça, c'est l'explication du mairie. Le mairie, il dit pas que tu peux pas faire après. Il dit, c'est pas mistaber. C'est pas mistaber, ouais, qu'on te demande de faire Avatolam après. Yotzer Ameorot, c'est pas que c'est pas possible, c'est pas mistaber. C'est pas que c'est pas possible. Techniquement, c'est possible. Ouais. Mais maintenant, on parle d'une takana qu'on impose au Kohanim. Ouais. Donc, on impose quelque chose de logique. Que tu dis maintenant, on fait Avatolam maintenant parce qu'on ne peut pas dire Yotzer Ameorot, c'est logique. Tu as un problème technique, tu ne peux pas dire Yotzer Ameorot. Ouais. Donc, tu fais Avatolam maintenant. On a voulu faire ça trop tôt, donc Yotzer Ameorot, on ne peut pas. Et donc, En Brachot, Me'agvod, tu n'as pas de preuve que En Brachot, Me'agvod Zout, parce que Yotzer Ameorot, ils vont le faire au moment où ça sera possible. Il n'y a pas de problème de logique dans ça. On doit faire tôt, mais on ne peut pas faire le Kriyat Shema sans brachot, donc on va en faire au moins une. Donc ça va Tolam. Et celle qu'on n'a pas pu faire, on la fera après. Donc d'après cette, comment dirais-je, cette lecture, il n'y a pas de preuve que tu peux faire une bracha sans l'autre, parce que la takana qu'on a fait pour les Kohanim, comme c'était très tôt, on n'a pas pu faire le Tsaram et Orot, on l'a fait après, donc on dit toutes les brachot. Mais si maintenant Resh Lakish, il a dit que brachot me'avot zuadzu, en me'avot zuadzu, on peut dire l'une sans l'autre. Ouais. Alors il dit si maintenant on leur a fait dire Yotzer Ameorot et pas Avatolam. Et ça c'est un problème. Si tu dis brachot me'avot zuadzu, ouais, même qu'on n'a pas le temps, mapitom qu'on ne va pas leur faire dire maintenant Avatolam et qu'ils vont le dire après. Il dit le mérite, si on ne leur a pas fait dire maintenant, on ne le dira pas après. Pourquoi? Parce que ce n'est pas logique de faire dire Avatolam après. Vous comprenez l'argument du mairie ou pas? C'est pas logique de faire dire Avatolam après. Pourquoi c'est pas logique, Nathan, de faire Avatolam après? Quand ils ont un moment de libre. Quand ils ont un moment de libre.
Oui, mais c'est pas logique. Pourquoi c'est pas logique? La pote, encore une fois, ça, ouais. Le matin, le soir, je casse, c'est pas mal de potes. Ce que j'ai fait, c'est qu'elles se sont reliées, elles sont un peu elles sont reliées d'accord. En gros, c'est pas mal. C'est-à-dire, je comprends ta question, mais tu poses une question affirmative. Ta question, tu dis non. Ouais, mais moi, je peux comprendre les deux Zdadim. C'est-à-dire, c'est une takanat Rachamim, c'est pas un truc de Raïta. Ouais. Si maintenant Rachamim, ils ont dit, il faut faire tout un package, et même dans le désordre, et même en différé, alors, je sais pas, la malo. La malo. On est dans le Bediavad ici, ouais. On dit pas que c'est comme ça qu'il faut faire, ouais. Si j'ai fait comme ça, est-ce que ça marche? Bon, alors j'ai dit mes brachot, j'ai dit mes brachot que je devais dire, pas dans le bon ordre et pas de manière, comment dirais-je, condensée, agglomérée. Mais au moment, je les ai toutes faites. J'ai fait mon devoir. La malo, quoi. Je pourrais comprendre comme toi, mais pas obligatoirement. C'est pas mouchard, quoi. Ça serait mieux, on va dire. Il y aura un deuxième niveau de Bediavad, fais-le le plus proche du Kriyat Shema. Ouais. On voit qu'il ne le faisait pas proche du Kriyat Shema. Après, il faisait, comment dirais-je, après, ils faisaient donc leur petite filote. Ouais. Et après, les Mishnot qui excitent Jonathan, la suite, qu'est-ce qu'ils faisaient après que le Korban Tamid après? On voit pas qu'ils faisaient. Ils continuaient après. Ils repartaient dans leur course, ouais. Donc ça n'a pas l'air d'être juste après. Ouais. Petit moment, quoi. Tu dis, tu serais une preuve pour Ava et Gaon? Donc il ne faudrait pas dépasser la 4e heure. Comme ça, on ne s'éloigne pas trop. Bon, ça fait pas mal de temps parce qu'ils sont avant le net, ouais. Il y a déjà donc 3 bonnes heures que c'est s'écoulé, hein. Donc ça reste quand même pas mal de temps, même pour Ava et Gaon. Ouais. Est-ce que ça t'a aidé ce qu'on a dit, Jérémy, ou tu restes sur ta question? Non, je sais pas. J'ai pas l'impression qu'on a répondu. Ouais. Donc, Sa question était, ouais, si c'est un problème de temps, ta question c'est un problème de temps, alors tu peux dire l'une sans l'autre ou l'autre sans l'une, ça tu veux dire? ça, et Alors sur ça, il répond le mairie, c'est pas logique de faire Yotzer Meharot sans Avatolam, parce qu'Avatolam devrait le faire avant dans la Kriyat Shema normalement. Donc si on l'a pas fait avant, on va pas le faire après. Ça c'est répondu mairie. En quoi ça répond pas? ça répond à cette question, mais l'autre question, c'est le raisonnement de la Gemara qui te dit Bishlama, si tu dis Avatolam. te dit peut-être qu'on ne peut pas faire Yotzeror, peut-être qu'on fait Avatolam, Yotzeror, on va le faire après, parce qu'on ne va pas le faire. On va postuler qu'on ne va pas le faire avant. C'est possible qu'il n'ait pas fait. Hein. J'ai pas de preuve que En Brachot Zoetzu, j'ai pas de preuve. On est en train maintenant de comprendre comment Resh Lakish il a fait sa déduction. Qu'est-ce qui est plus logique à dire quand Resh Lakish il a, disons comme ça, regarde, on va dire comme ça. Resh Lakish il nous a voulu nous enseigner Nalacha, que Brachot En Mervot Zoetzu, d'accord? Il a voulu nous enseigner Nalacha. Quelle est la bracha qui a été dite par les Kohen qui l'a amené le plus logique, ouais, à dire que j'ai de là une preuve à mon grand principe que brachot en mergvot zuetzu. Si tu dis que la bracha que les Kohanim ont dit c'est avatolam, j'ai pas de preuve. Peut-être que la raison qu'ils n'ont pas dit Yotzer Merod, parce que c'était trop tôt, et ils vont le dire après. Donc j'ai pas de preuve. Donc Resh Lakish n'aurais pas pu réagir de la sorte. Il dit de cette Mishnah j'ai une preuve que brachot en non, pas de preuve. Peut-être que. Mais si maintenant la bracha qu'ils ont dit c'est Yotzer Merod, c'est bizarre. Yotzer Meorot et Avatolam, s'ils devaient dire Avatolam, il n'y a pas de raison qu'on leur a incité de le dire après et pas avant. C'est plus logique de faire Avatolam avant le Kriyat Shema que après, parce que c'est la bracha du Kriyat Shema. Donc si maintenant, lui, il a entendu Resh Lakish
que la bracha que faisaient les Kohanim, c'était Yotzer HaMeorot, on peut comprendre sa surprise. Il dit, ah, donc Yotzer HaMeorot, donc pas Avatolam, mais Avatolam Kaniré après non plus, parce que s'il faut la faire avant. Ouais. Après, c'est bizarre d'instituer une telle chose. C'est bizarre d'instituer une telle chose, de faire Avatolam après, c'est bizarre. Pishlama, si Yotzer HaMeorot, je comprends qu'on peut instituer Yotzer HaMeorot après, parce qu'il y a un problème de. C'est mieux de faire Yotzer HaMeorot quand il y a de la lumière que quand il n'y en a pas. Ça, je comprends. Mais Avatolam, c'est mieux de faire Avatolam avant qu'après. Autant c'est mieux de faire Yotzer HaMeorot après, c'est mieux de faire Avatolam avant. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Donc si la bracha qu'on leur a imposé de dire sur Yotzer HaMeorot, donc du coup, la takana qu'on leur a imposé de faire Yotzer HaMeorot, alors que ça aurait été mieux de le faire après, et qu'Avatolam, ça aurait été mieux de le faire avant, donc Avatolam, ils ne le disent pas. S'il y avait une yann de dire après la bracha, on aurait dit de faire Yotzer HaMeorot après. Donc il n'y a pas d'enjeu de dire la bracha après. On ne sait pas s'ils disent la bracha après, ouais. On ne sait pas s'ils disent des brachot après. Mais s'il y a un enjeu de dire la bracha après, alors on aurait plutôt dire de faire Avatolam maintenant et Yotzer HaMeorot après, parce qu'on profite plus de la lumière après. Si déjà. Donc à dire, ils ne disent pas de brachot après. Pourquoi la Gemara dit Dilma, Aïe, Delo Amri, etc., Mishum, Delo Matazman, etc. Ça sert à quoi ça rajoute, quoi. D'après ce raisonnement, ça rajoute rien. Pourquoi? Si on dit ça va Rabat et qu'on n'a pas de preuve pour ça parce que Yotzeror, il faut le faire après. La morale précise que Marie de loi Amri Yotzeror. Comme il a dit, on n'est pas dans le diable. Je n'ai pas compris ta question, Jérémy. Je n'ai pas compris ce que ça vient ajouter. Qu'est-ce que tu aurais dit, toi, à la place d'Agmara? Je t'habille en Gemara 2 minutes. Je te déguise en Gemara. Qu'est-ce que tu aurais dit? S'il dit d'Abatola, il n'y a pas de preuve que Bracha est la José, parce qu'il peut le faire après. Qu'est-ce qu'il peut faire après? Et c'est rare. Non, il dit dis-moi Delo Amri Yotzeror, Mishum, Delo Matazman, Yotzeror. Ouais. Peut-être qu'ils ne l'ont pas dit parce que le temps n'était pas arrivé. Qu'est-ce que ça vient ajouter, ça? À partir du moment où, si on suppose qu'il avait dit Avaraba, on n'a pas de preuve, parce qu'on n'a pas de preuve. Donc, on n'a pas de preuve que Bracha est Magvod de 2 parce qu'il peut le dire après. C'est-à-dire, il dit, j'ai l'impression que la question de Jérémy, c'est la suivante. Si maintenant on a le chidouche du mairie, que Avatolam, c'est plus logique de dire avant que après, ouais, ça suffit, tu dis, de dire ça? Ça suffit de dire, si tu me dis que c'est Yotzer HaMeorot, et que c'est pas logique de dire Avatolam après, donc il disait pas Avatolam. Ça suffit de dire cet argument? Parce que c'est plus logique de faire Avatolam avant le Kriyat Shema qu'après. Comme tu as fait plus logique, tu ne peux plus jamais dire après. Non, c'est pas que tu as fait. Les Chachamim t'ont imposé de faire. On parle ici que les Chachamim, ils te demandent de faire quelque chose de bien. D'accord? Donc, vu comment dirais-je, le contexte, c'est Bediavad ce qu'ils imposent de faire, mais c'est ce qui est le plus logique dans le Bediavad. Donc, si t'ont pas imposé de faire Avatolam avant, ouais, ce serait bizarre qu'ils te l'imposent après. Non seulement tu as fait Yotzer HaMeorot trop tôt, et en plus de ça, tu ne prends pas la réponse. Donc, ce qu'il est en train de dire, ça répond un peu à ta question. C'est-à-dire, quand on dit que Yotzer HaMeorot, c'est pas l'heure. Normalement, on ne fait pas Yotzer HaMeorot si tôt. Mais Aval En Brera. En Brera. Mais là, Yesh Brera. On a ou Yotzer HaMeorot ou Avatolam. On est en train de vérifier c'est quoi le mieux. Mais Kriyat Shema, En Brera. En Brera maintenant. Tu as une bracha ou l'autre. Et on cherche maintenant de savoir laquelle elle est mieux. Il y a ici un dilemme entre Yotzer HaMeorot et Avatolam. Kriyat Shema, il n'y a pas de dilemme. Il n'y a pas autre chose à dire. Je vais quoi? Je vais faire Barachat Balak. Je vais faire Black parce qu'il fait nuit. Ouais. Donc Kriyat Shema, je le fais. Maintenant, la bracha que je fais, je suis en train de juger, je suis en train d'analyser qu'est-ce qui est le plus logique de faire maintenant. Kriyat Shema, j'en ai qu'un, qu'est-ce que je fasse, Kriyat Shema? J'ai pas le choix. La bracha, cherche à savoir laquelle. D'accord. On n'est pas dans le Sman. C'est sûr qu'on n'est pas dans le Sman. Ouais.
C'est en cas de Bédiavad. D'accord. Mais même dans le Bédiavad, on ne fait pas des choses débiles. On essaie de faire le moins Bédiavad possible. On essaie de faire le moins Bédiavad possible. Donc, on est en train de juger les différents paramètres. Qu'est-ce qui est plus logique de faire maintenant? C'est ça qu'on cherche. Kriyat Shema, il n'y a pas le choix qu'on doit le faire. Il y a pas... Si on ne le font pas. Maintenant, donc reprenons. Donc, attends, j'ai perdu le fil. Donc, il a dit, Jérémie, qu'il y a deux bonnes raisons de faire Ahavat Olam d'abord, parce que c'est plus logique avant, et que Tzera Meorot, ce n'est pas le moment. Il y a deux bonnes raisons en vérité. Tzera Meorot, ça aurait été mieux de ne pas faire maintenant parce qu'on ne profite pas de la lumière. Et Ahavat Olam, ça aurait été mieux de faire maintenant parce que ça introduit le Kriyat Shema. Donc si maintenant, tu me dis qu'ils ont fait Ahavat Olam maintenant, je comprends, Ahavat Olam maintenant, ça introduit le Kriyat Shema. Tzera Meorot après, quand j'aurai de la lumière, tout va bien. Donc je n'ai pas une preuve qui ne dise pas la bracha de Tzera Meorot. J'ai deux bonnes raisons d'instituer les choses comme ça. Ahavat Olam d'abord, Tzera Meorot après. J'ai deux bonnes raisons. Mais si maintenant, il a entendu au Shur Resh Lakish qu'ils ont fait Tzera Meorot d'abord, ouais, il dit, je ne comprends pas. Tzera Meorot, moi, j'aurais plutôt fait après. Et Ahavat Olam, j'aurais plutôt fait avant. Donc, Kaniré, s'ils leur ont dit de faire Meorot si tôt, ouais, c'est qu'ils font une seule bracha. Et pourquoi cette bracha-là? Ouais. Pourquoi ils ont imposé cette bracha-là? Mais on commence au début comme toujours. Ce c'est Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam. Comme brachot et nommé Agvot zu et zu, ouais, on va commencer comme d'habitude, mais on raccourcit, on ne fait pas la deuxième. On a besoin des deux arguments. Parce qu'il y a un argument qu'Ahavat Olam c'est mieux avant, ça la Gemara n'en parle pas, mais Tzera Meorot c'est mieux après, la Gemara en parle. Ça ne répond pas à ta question? Il y a deux arguments en vérité. Je peux enseigner un cas qui est exceptionnel, qui est un Bédiavad, un klal, qui va s'appliquer même dans un cas de. On a expliqué ça hier, je vais te le reprendre. Le mairie il répond comme ça à la question, il dit, et c'est ce que je viens de dire il y a 5 minutes, quand ils imposent le Bédiavad, ils n'imposent pas quelque chose qui est bracha levatala. D'accord? Donc si on dit que brachot me'advot zu et zu, c'est bracha levatala. Est-ce qu'on peut imposer au Kohanim de faire le Kriyat Shema avant Amoud HaShachar? C'est tranquille, il ne commence pas le Korban Tamid. Pourquoi on n'a pas fait ça tout simplement? Parce qu'ils ne sont même pas quittes Bédiavad. Donc ce qu'on va imposer au Kohanim, ça correspond à quelque chose qu'au moins Bédiavad, les autres sont quittes. Si tu dis brachot me'agvot zu et zu, écoute bien, si tu dis brachot me'agvot zu et zu, tu ne peux pas dire l'une sans l'autre. Et si tu as dit l'une sans l'autre, tu as fait bracha levatala. Donc le Kohen, il ne peut pas faire ça non plus. Donc tu n'écoutes pas ce que j'ai dit. T'écoutes pas. C'est qu'on leur fait faire quelque chose que Bédiavad, ça marche, les fachot. On leur fait faire quelque chose pour tout le monde. Mais pour tout le monde, c'est ça ta question. On leur fait faire quelque chose qu'au moins pour les autres, Bédiavad, t'es quitte. Faire les terreurs avant les Kohanim, on a dit non. Parce que pour nous, c'est Bédiavad. Et nous, on ne fait pas des choses Bédiavad. Apparemment, ils sont déjà dans un Bédiavad. Tu perds le fil dans ta question, Jonathan, désolé. Tu parles de eux ou des autres? Les Kohanim, là, eux, ils n'ont pas le choix. Eux, c'est comme quand tu vas travailler très tôt le matin, tu fais des choses Bédiavad. Ben eux, c'est pareil. Eux, c'est pareil. Je sais pas, je m'en fous. Mais eux, c'est pareil. Mais eux, ils n'ont pas le choix. C'est ou ça ou rien. C'est quoi? C'est-à-dire quoi? Tu comprends là le mot Bédiavad, ça veut dire quoi? Tu as le droit de prier à partir d'Amoud HaShachar? Non. Alors pourquoi tu le fais? Parce que tu es dans un cas Bédiavad. Et donc tu as le droit. Le cas, il est Bédiavad, mais tu as le droit. Eux, ils ont le droit de faire ça. Parce qu'ils sont dans un cas Bédiavad. Mais celui qui est un juif, qui n'est pas dans un cas Bédiavad, il ne peut pas prier avec eux. Mais s'il l'a fait, est-ce qu'il est quitte Bédiavad? Oui. Sinon, on ne leur a pas demandé de faire quelque chose qu'on n'est pas quitte Bédiavad. Ça sert à quoi de leur imposer de faire quelque chose qu'on n'est pas quitte?
c'est pas bien de le faire, mais dans leur cas, il n'y a pas le choix. Mais si même Bediavad, on n'est pas quitte, alors ma putain, on demande aux Kohanim de faire ça. C'est quoi? C'est pour la bonne conscience? On leur fait des choses par bonne conscience? Non, hein. C'est plusieurs familles. Donc, c'est pas pendant 2 semaines que le mec, il est là-bas. Ils sont à tour de rôle dans la famille. Alors là, c'est un par jour. Hein. Faut faire profiter tout le monde. Ça grandit les familles quand même. Il y en a. Mais peu importe, même 2 semaines, on s'en fout. Ouais. Même si c'est 2 semaines, ça change rien. Alors qu'ils fassent pas du tout. Qu'est-ce qu'on va instituer pour eux quelque chose qu'on n'est pas quitte Bediavad? D'accord? On va pas instituer quelque chose pour faire mal. On va instituer quelque chose que toute personne Bediavad pourrait faire. On va instituer quelque chose que toute personne Bediavad pourrait faire. Eric, quand Eric dit Loris Taber, c'est moi qui dis Loris Taber, il n'a pas le droit de le faire. Non, non. Ça, justement, c'est le pneu choix. Il y a le problème de l'OFC d'Abrachot. On peut faire même après l'heure du Kriyat Shema à Vatolam. C'est ça le problème. Si on dit ça, on peut dire. On peut dire. C'est comme maintenant ils ont institué, ils n'ont pas fait quelque chose d'illogique. On va faire Yotzar Merot alors que c'est trop tôt et à Vatolam après. C'est pas logique. On pourrait faire à Vatolam après. Mais c'est pas logique qu'on fasse dans cet ordre-là. Si. C'est que si maintenant on a fait dans cet ordre-là, c'est qu'ils ne faisaient pas après Avatolam. Ceci de faire Avatolam, ils auraient dû le faire dans l'autre ordre. D'abord Avatolam et Yotzar Merot après. Le fait que le Mémouné leur dise de dire une bracha et que c'est Yotzar Merot, le fait qu'on leur a pas dit, on leur a pas fait dire à Avatolam au moment où c'était le plus adapté, donc avant le Kriyat Shema, c'est qu'ils sont pas tours. On les a rendus pas tours de Avatolam. On les a rendus pas tours. Parce que si c'était pas tours, alors ils auraient dû le faire avant. Ça aurait été plus logique. Pas tout. Et nous, qu'on n'est pas des Kohanim, même après, on peut dire Avatolam. Même après, on peut dire Avatolam, après le Kriyat Shema. Ce n'est pas tout. Donc, quand tu es Chayav, tu peux te rattraper jusqu'à 4e heure. Nous, qu'on est Chayav de faire tout comme il faut, tu peux te rattraper jusqu'à 4e heure. Maintenant, on est en train de faire une institution pour les Kohanim. On voit que dans la Mida, on a fait tout un arrangement. Alors, dans le Kriyat Shema aussi, on a fait un arrangement. On les a rendus pas autour d'une bracha ou c'est dans le désordre? C'est ça le safek. D'après l'opinion de Resh Lakish, si c'est Yotzer Amerot qu'ils faisaient avant le Kriyat Shema, ce qui n'est pas logique, de là j'apprends qu'on les a rendus patour, ben alors peut-être qu'eux on a rendu patour, mais pas nous, Nachon. Mais si Bedi Avad, c'est bracha les vatala, quand j'en fais l'une sans l'autre, on les a rendus pas, on les aurait pas rendus patour d'une bracha. Si Bedi Avad, c'est bracha les vatala, de faire une bracha sans une autre, on ne serait pas permis de faire une telle takana pour les Kohanim. On ne les aurait pas rendus patour de Havaraba. Marco, tu nous as perdu ou pas, ou je t'ai perdu? Tu comprends, Jérémy, ou pas? Aucune, donc si c'était. Ou aucune, ou les deux? Oui. Ou aucune, ou les deux? Plus je passe le temps, plus. Ouais. Et pour moi, c'est logique de faire Avaraba un peu plus tard, parce qu'on a déjà fait le schéma juste avant. Si on dit que Havaraba, c'est une introduction, ouais, c'est la bracha du Kriyat Shema. On parle de Hava, Ve'afta, ouais. On parle de Limuda Torah, Vishinantam Levanecha, ouais. Donc, c'est plus logique d'introduire le Kriyat Shema par cette bracha-là et de faire Yotzer Amerot quand il y a la lumière que l'inverse. Il y a deux bonnes raisons de faire Avat Olam d'abord et Yotzer Amerot après. Donc, si c'est Yotzer Amerot avant, ouais. Donc, quelque part,
puisqu'on n'a pas mis Avatolam à l'endroit où il aurait dû être, qu'à dirait pas trop auto, pas trop autam. Dis qu'on a perdu. Hein? Dis qu'on a perdu. On n'a pas voulu être marbi d'Aleem, on n'a pas voulu leur mettre trop de. On a voulu leur mettre un, comment dirais-je, un minimum syndical. On a commencé le Kriyat Shema normalement. Ouais. Mais là, quand dit Yotzer Meorot, pof, on débloque directement sur la suite. Mais on a sauté à Avatolam. On ne va pas le dire après. Parce que s'il fallait le dire, il fallait le dire maintenant. On n'aurait pas dit Yotzer Meorot. Nachon. Nachon. Est-ce qu'on peut dire à conscience qu'ils ont vu Birkat Torah à la maison quand même, Si on dit comme ça, on a un problème. C'est ça que le Rashba, hein, il prouve que Avatolam, ouais, si on doit dire Avatolam sans Yotzer Meorot, c'est sans pticha. Tu commences directement à Avatolam, ouais, parce que tu reprends une partie de la seconde. On ne te demande pas de changer le nosar. On ne te demande pas de changer le nosar. Qu'est-ce que tu dis, Jonathan? De manière, dans un Mishnah d'avant, on a vu qu'on ne pouvait pas rajouter le. Ouais, bonne remarque. C'est une bonne remarque. Si Avatolam, à l'origine, était institué comme, ouais, comme étant sans pticha, hein, comment nous, on pourrait rajouter une pticha? Ouais, c'est pas un petit peu. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Asher bachar banu, ve'ahav otanu. Ah, ok. Non. Ça dit le mairie. Le mairie n'est pas d'accord avec le Rashba. Il dit on va rajouter oui une pticha. Il change la bracha le mairie. Hein? C'est compliqué. C'est très compliqué. Dans les mots, c'est pas quoi. Non, c'est vrai, D'après Rashi, on parle, oui, c'est carrément, c'est un cas particulier d'après Rashi. C'est uniquement sur la bracha du Kriyat Shema. Ouais, ouais. Mais d'après le mairie, on rajoute quand même des mots. Ah oui. On avait vu, c'était qui avait expliqué comme ça dans Rashi, je ne me rappelle plus. Ah, le mairie. Ah, c'est ça, c'est pas le nombre des mots. Hein. C'est s'il y a un certain nombre de sujets, alors il faut garder les sujets. Mais les mots, c'est pas très grave. D'accord, ça va. Alors les amis, c'est compliqué cette mara, non? Moi j'ai eu du mal en tout cas. on est obligé de dire qu'ils ont fait Birkat Torah à la maison quand même. Ça c'est aussi la question du pneu choix. D'après Resh Lakish, qu'ils ont fait Yotzer Meorot et pas Avatolam Elou, leur Birkat Torah. Vraie question ou pas? Bishlama, d'après ceux qui disent que la bracha qu'ils ont dit c'est Avatolam, alors ça les acquitte de Birkat Torah. Mais s'ils disent que c'est Yotzer Meorot, donc ils disent pas Avatolam. Et comment ils disent, comment ils peuvent dire les 10 commandements et Kriyat Shema sans Birkat Torah? C'est la question de Neshua. Neshua dit non, Vada, ils ont fait la bracha à la maison. Hein? Ça, soit après. Non, mais comment ils disent les 10 commandements? Ah, Chazal. C'est une réponse qui est apportée dans les Haronim aussi, ce qu'il dit Jérémie. Pas besoin de dire, vous vous débrouillez tout seul sans moi. Hein. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas pris 3 mois de vacances. Ouais. Alors, ils disent que d'après l'opinion que le Shulchan Aruch rapporte dans le Siman Memvav, à la fin du Siman Memvav, vous vous rappelez, que Kriyat Shema, hein, on a dit comme ça, on a dit, oui, mais ça va dans les deux sens. Non seulement le Kriyat Shema, il ne peut pas faire office de Limud Torah parce ça fait partie de la Tfila. Donc, si on dit que j'ai besoin de faire la bracha et après dire des psukim, Kriyat Shema, ça ne marche pas parce que c'est divrei Tachanun, cette Tfila. Mais aussi, c'est que tout divrei Tachanun, je peux faire avant Birkat Torah. Dans les deux sens, c'est pareil. Si maintenant ça ne s'appelle pas un Limud Torah, pour juxtaposer un Limud Torah à la bracha, alors aussi je peux faire ça avant de faire Birkat Torah.
C'est pas un limud Torah. Bon, on le vit comme ça en vérité. Quand tu lis Kriyat Shema, t'as l'impression que tu es en train de tenir Sefer Torah Toba, c'est Torah Elohim, tu fais de la prière, quoi. On le vit comme ça. Mais quand tu prends un texte qu'on t'a pas demandé de lire, alors t'es mitiaches à la Torah d'Hachem. Alors dis attention, fais une bracha quand même. Mais là, c'est pas Betorat Limoud, c'est une chova, quoi. J'ai une chova de dire un texte. Par hasard, je trouve dans le fromage. T'as besoin de revenir en arrière, pourquoi, Aurel? Qu'est-ce qui se passe? Je vous dérange? Peut-être on vous dérange là, non? Qu'on parle moins fort, ouais? Vous êtes là, non? C'est bon? Donc, il y a la question du Pneu Choix. Alors, ou bien on va inventer qu'ils ont fait Birkat Torah à la maison, les Kohanim. C'était Tzadikim, ils étudiaient Kanir avant le. Eux, ils étaient déjà debout, hein? Eux, ils étaient sur la muraille, voir quand est-ce qu'il y avait la Hamoud Hachar. Ils étaient déjà debout, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils révisaient des Mishnayot ou ils étudiaient des trucs. Donc, Kanir, ils ont fait Birkat Torah, ils se levaient avant Hamoud Hachar, de toute façon. Donc, c'est pas une grande invention ce qu'il dit choix. Ils se réveillaient avant d'un Hamoud Hachar. C'est possible qu'entre eux, ils devraient parler de d'Ivrei Torah, ouais? C'est possible qu'ils aient déjà fait Birkat Torah. C'est pas une grande invention. Parce qu'on a dit, celui qui se lève avant Damo Shachar, il doit faire Birkat Torah. Donc, ils vont se les bras croisés. C'est possible qu'ils parlaient du vrai Torah. Ouais. Ils révisaient un peu le Korban Tamid. Pour pas être dans l'obscurité comme Jonathan. Qu'est-ce qu'ils font pour le Korban Tamid? Ils savaient tout. Fallait de Cohen, Jonathan, dommage. D'accord? C'est bon un peu ou pas? Meir, c'était dur ce matin, non? C'est Mechaper? Ah, viens, on continue un peu la Gemara. Mais je suis d'accord avec toutes vos questions. Le Cheshbon est compliqué. Hein. C'est pas. J'étais étonné que les Rishonim ne nous ont pas trop aidé, quoi. Il y a un grand Cheshbon ici à faire. J'ai eu beaucoup de peine que ce soit le sujet que je devais faire au retour de vacances. C'est un retour violent. Ouais. Une mois très difficile. Il y a Jérémy qui est avec un qui fait le roulement des familles pour faire les travaux toute l'année, et il n'avait qu'un par jour. Par exemple. Par exemple. Il n'y avait que lui qui avait le problème de la prière. Les autres, ce n'est pas pareil. Non. C'est-à-dire, il y a une bande qui s'appelle les Kohanim qui faisaient Korban Tamid. Pas une bande. Un Kohen tout seul, il ne peut pas s'en occuper. Cette bande-là, comme il y avait plein de Kohanim, alors il y a une bande aujourd'hui, une deuxième bande le deuxième jour. C'est pas un Kohen, il y a plein de trucs à faire. Une branche de la famille, pas une famille. Une branche de la famille. De l'expression vieille branche. Oui, alors, c'était quoi ta question, Julien? Sinon, je viens parce que la Torah, je sais pas, par le niveau de ce que je dis comme ça, je vais aller dans le Torah après ça, parce que c'est un safek, le Shouranor rapporte, c'est un safek. Le Shouranor, il a un safek. Il a un safek, est-ce que le Kriyat Shema, qu'on lit, il fait office de limoud? Donc c'est un safek. Est-ce que d'Ivrei Taranonim, ça fait office de limoud ou pas? Est-ce qu'un pasouk que je dis dans le cadre de la tfila s'appelle un limoud? Pour Shouranor, c'est un safek. Il est Bessafek, le Shulchan Aruch. À cause de ça, on fait Birkat Torah tous les matins, à cause de ça fait que là. Ça va dans les deux sens. Comment? Birkat Torah le matin? Non. L'extrémiste. Ouais. À part moi, tout le monde est plongé, perdu, noyé, je sais pas compris. Ouais. T'as un petit peu avancé dans la Gemara. T'as un petit peu avancé dans la Gemara. C'est souvent ton défaut. Tu avances un peu dans la Gemara, ça t'embrouille. Alors viens, on continue la Gemara. Ouais. Pour l'instant, quand on a dit Al-Brachot, Magvot, Zouetzu, c'est que c'est l'une sans l'autre. On ne peut pas dire l'une sans l'autre, on peut dire l'une sans l'autre. Mais la Gemara, elle repousse. La Gemara, elle repousse. Elle dit en fin de compte, je n'ai pas de preuve que Resh Lakish, il est dit. Non, parce qu'on va dans les mots. La Gemara, elle demande Vemiklala Maï.
Et qu'est-ce que ça change qu'il ait dit Miklal ou pas Miklal? En général, quand la Gemara me dit que Resh Lakish, ce qu'il nous a dit, Yotzer Amorot, il ne l'a pas dit, mais on l'a déduit de ses propos, c'est pour émettre une petite critique, pour émettre une réserve. Et pourquoi on a besoin de me dire que Resh Lakish, il n'a pas dit Yotzer Amorot, mais on a déduit de ses propos? C'est que c'est pas évident quand même. Ce qu'on a déduit de Resh Lakish, c'est pas évident. La Gemara dit pourquoi c'est pas évident? C'est une preuve en béton armé. Après qu'on ait mis 3 heures à l'expliquer, c'est une preuve en béton armé. Que si maintenant il a dit brachot en me'agvot zuetzu, forcément il voulait dire que la bracha qu'ils ont dit sotzer me'orot. Pourquoi la Gemara a besoin de dire attention, hein, ce qu'il a dit Resh Lakish, yotzer me'orot, c'est pas vrai, il l'a pas dit. Il l'a pas dit, il a juste dit brachot en me'agvot zuetzu. Juste on a déduit de là, c'est yotzer me'orot. La Gemara dit mais pourquoi on nous précise qu'il l'a pas dit? C'est qu'il y a un problème de dire que c'est pas sûr qu'on peut arriver à la même conclusion que ce que nous on a dit. Nous on a dit que s'il a dit en brachot, me'avod ou etzu, la conclusion c'est Yotzer Merot. C'est pas sûr que c'est ça la conclusion. On peut arriver différemment, on peut arriver à interpréter différemment cette phrase de en brachot, me'avod ou etzu. Je reprends. Quand la Gemara elle rapporte un Amora qui affirme une halakha, et que derrière la Gemara dit attention, il n'a pas affirmé cette halakha, on a déduit de ses propos. Quand la Gemara dit attention, il n'a pas dit cette halakha, on a déduit ses propos, en général, c'est que la Gemara dit fais gaffe, c'est pas sûr à 100% hein, la déduction qu'on a fait. Quand on te précise c'est une déduction, c'est qu'on veut te mettre une petite lumière rouge, fais gaffe. À 80%, c'est bon, mais c'est pas à 100% ce qu'on a dit. Elle dit la Gemara, mais si, la preuve, elle est en béton armé, alors pourquoi on a besoin d'éveiller un doute? Attention, il n'a pas dit de sa mère, on n'a fait que déduire de ces mots. Ça revient au même, puisqu'il n'y a pas d'autre manière d'y arriver. Pourquoi tu m'as embrouillé à me dire que ce n'est qu'une déduction? Ça revient au même. La Gemara demande. C'est-à-dire qu'on pourrait déduire différemment. On pourrait interpréter les mots de Resh Lakish que Brachot, En Magvot, Zuetzu, sans arriver à dire que c'est Yotzer Amerod qu'ils ont dit. C'est ça que tu es en train de me dire, mais comment? Resh Lakish, c'est clair ce qu'il a dit, il a dit En Brachot, Me'avot, Zuetzu. Et la Gemara, elle a déduit que si on dit En Brachot, Me'avot, Zuetzu, c'est-à-dire que la bracha que les Kohanim, ils ont dit, c'est Yotzer Amerod. On peut arriver à un autre résultat. On peut dire que quand Resh Lakish a dit En Brachot, Me'avot, Zuetzu, malgré tout, il peut penser que c'est Avat Olam qui a été dit. C'est ça qu'elle demande, la Gemara. Après, vous allez le faire en Chavruta, ce sera plus facile parce que je ne peux pas le répéter une 5e fois. Ve'imiklalamai. Qu'est-ce que ça change de dire miklala? De toute façon, il y a une seule conclusion possible. Et des miklala, non. On aurait pu déduire différemment. Quoi. Léolam avaraba vous amré. Même que Resh Lakish, il a dit que brachot en me'agvot zuetzu. Même que Resh Lakish, il a dit brachot me'agvot en me'agvot qu'une bracha. On peut dire une bracha l'une sans l'autre. Ouais. Enfin, que brachot en me'agvot zuetzu, j'aurais pu quand même dire que la bracha qu'ils ont dit c'est avat olam. Léolam avaraba avu amré. Vechi mataz man yotzer or ave amrele. D'accord. Donc ils ont dit toutes les brachot, mais dans le désordre. Vemai brachot en me'agvot zuetzu. Qu'est-ce qu'il voulait dire Resh Lakish que brachot en me'agvot zuetzu? Jusqu'à présent, comment on avait compris brachot en me'agvot zuetzu? On avait compris. Brachot, tu peux dire l'une sans l'autre. Non, peut-être Resh Lakish, c'est pas ça qu'il veut dire. Brachot en me'agvot zuetzu, c'est l'ordre institué par les sages n'est pas me'akev. C'est der brachot en me'agvot zuetzu. Donc c'est compliqué, quoi. Pourquoi c'est compliqué? Parce que ça revient à dire que Resh Lakish, il a dit un truc et on déduit de ce qu'il a dit. D'accord? Mais même ce qu'il a dit, c'est pas clair. Ça veut dire que même ce qu'il a dit, c'est pas clair. Nous, dès le début, quand on a expliqué qu'est-ce qu'il a dit Resh Lakish, mais si brachot en me'agvot zuetzu, c'est-à-dire qu'on peut dire une bracha sans l'autre, c'est vada que yotzara meorot, c'est ça la bracha qu'ils ont dit. Sur ça, on ne revient pas. On ne revient pas sur tout notre Reshbon. Mais peut-être que quand il a dit Resh Lakish brachot en me'agvot zuetzu, ça veut dire pas que je peux dire une bracha sans l'autre, c'est que je peux dire l'ordre des brachot n'est pas me'akev. C'est ça qu'il veut dire. C'est der brachot en me'akev zeh.
Bracha achat avant et bracha achat après. Ils ont dit Avat Olam avant et Yotzer Merot après. Ils ont dit dans le désordre. Hein? Ah non, le mot logique. Non, le mot logique. Non, il n'y a que de la logique. Mais je n'ai pas vu pourquoi tu as parlé de logique ici. C'est on a un problème. Moi, je vais vous dire un petit secret, ouais, puisqu'on n'est pas nombreux. J'ai un petit secret. Dans les mots brachot, enme agvot zuetzu, j'ai du mal à comprendre ce qu'elle propose Agmara. Brachot, enome agvot zuetzu. Quel rapport Seder brachot? Si on dit de Seder brachot, pourquoi zuetzu? Ah oui. Pourquoi zuetzu? Pourquoi zuetzu? Je comprends pas, c'est quoi zuetzu? Tu comprends, j'ai mis la question, pourquoi, c'est quoi zuetzu? Si Dieu que on parle du Seder brachot, pourquoi zuetzu? Seder brachot, enome agvot zuetzu. Ouais, Seder brachot, enome akev. Pourquoi zuetzu? Quand tu dis une bracha sans l'autre, je comprends zuetzu. Tu peux dire une bracha sans l'autre. Donc, la pashtout des mots de Resh Lakish, ouais, il est comme ce que la Gemara l'a compris au début. Qu'est-ce qu'il y a, Léon? Et quand ils ont ça élimine justement le Seder. Ah, tu dis zuetzu, ça élimine le Seder? Ah ouais? L'ordre des brachot n'empêche pas l'une par rapport à l'autre. Vous comprenez cette façon? Moi, je dis une bracha n'empêche pas une autre. Je comprends. J'ai dit cette bracha, sans l'autre, c'est pas grave. Bien que c'est un seul package, c'est pas grave. Je donne un exemple. Halakha lemaaseh. Quelqu'un maintenant, il était au Zéhi quand il était petit, et il faisait par cœur le Birkat Hamazon, mais que la première bracha. Parce qu'il la faisait en chantant, il aimait bien. Après les autres, il ne se rappelle plus de la chanson. Maintenant, on lui donne un morceau de pain, il a mangé et tout, etc. Est-ce que vaut mieux qu'il fasse rien, ou au moins qu'il fasse la première bracha, parce que bracha n'est me'agvot zuetzu. Si je dis Azan et Akol sans les deux premières, est-ce que j'ai fait bracha levatala, ou j'ai quand même fait quelque chose? Soit j'ai fait que Azan et Akol. C'est un tout, voilà, c'est un tout. C'est pas moins tout que les brachot du Kriyat Shema. C'est plus tout que brachot du Kriyat Shema. Hein? Est-ce que j'ai fait bracha levatala quand je dis Azan et Akol sur le reste? Voilà. Non mais tu vois comment j'ai besoin d'illustrer un petit peu. Ouais. L'amida, je connais que la première bracha. Parce que le soir de vendredi soir, ça m'aide. Alors celle-là, je la connais bien. Je connais que la première bracha de l'amida. Je suis en prison, j'ai pas de sidou. Est-ce qu'Hachem, il faut que je fasse une bracha ou rien? Ça, c'est bracha de Magbot Zuetzu. Alors, je comprends. Tu peux dire une bracha sans l'autre. C'est pas me'akev. L'une n'est pas me'akev l'autre. Chaque bracha est à part. Je comprends les mots. Me'agvot ou lo me'agvot. Zu et zu. Et quand on parle du seder, mazé zu et zu. Il n'y a pas de seder. En a seder, me'akev, c'est tout. Pourquoi zu et zu? Seder, c'est klali. Donc, tu n'as pas besoin de parler de zu et zu. Zu et zu, c'est que tu rentres dans le détail. Il y a un seder, c'est tout, il y a un seder, il n'y a pas plusieurs seders, il y a un seder. Est-ce que le seder me'akev ou pas? Quand tu dis maintenant chaque bracha est à part, alors tu dis est-ce que chaque bracha est à part ou pas? Est-ce que quand tu as dit une bracha, tu dois dire toutes les autres, ou tu peux dire l'une sans les autres? Là, je comprends. C'est me'akev. Est-ce que l'une, quand on ne dit pas une, est-ce que ça empêche de dire l'autre? Quand tu ne dis pas les deux brachot ou la troisième bracha du Birkat Hamazon, est-ce que cette bracha empêche les autres? Je comprends. Je comprends le zou et zou. Donc, ce n'est pas débile ce que la Gemara a déduit de Resh Lakish. Mais la Gemara dit, je préfère te dire que c'est un diouk, parce que si tu veux mal lire la phrase, tu aurais pu arriver à une autre conclusion. Je t'apprends quand même que c'est un diouk. Des fois, il y a des phrases qui sont mal exprimées. Ouais. Des fois, c'est ce qu'on appelle un lav d'Afka. Ah, on s'est exprimé de manière pas précise. Ouais. On ne s'est pas exprimé de manière précise. Je préfère te dire que Resh Lakish t'a pas dit Otsamerot, c'est une déduction, parce que si tu veux mal lire la phrase qu'il a dit, on serait arrivé à une autre conclusion. Mais ça s'appelle mal lire la phrase qu'il a dit.
tout le problème de la Gemara, ouais, c'est pourquoi on a besoin de me préciser que Resh Lakish, il n'a pas dit Yotzer HaMeorot, mais c'est qu'une déduction. C'est tellement obligatoire comme déduction que ça ne change rien qu'il l'ait dit ou qu'on l'en déduit, parce qu'on ne peut pas déduire autre chose. C'est ça qu'elle demande la Gemara. Pourquoi tu as besoin de me préciser que c'est une déduction? Je donne un exemple. Tu vas voir un rave, tu lui poses une question, il dit voilà, est-ce que je peux me marier avec cette femme-là? Ouais. Il te demande comment elle s'appelle, et tu lui dis Hana, et il dit ah, Hana, elle a beaucoup de reines. Donc tu déduis que je peux me marier avec elle. Donc quand tu reviens à la maison, alors qu'est-ce qu'a dit le Rav? C'est bon, je peux me marier avec elle. Est-ce que j'ai fauté en disant comme ça? S'il y a deux manières d'interpréter, Hana, elle a beaucoup de reines, ouais, et donc on pourrait dire ah, elle a beaucoup de reines, donc le divorce va bien se passer. Elle a pas l'air d'être méchante. Voilà, elle a beaucoup de brins de beauté, ouais. Mais si maintenant, ça veut rien dire, Hana elle a beaucoup de reines s'il veut pas que je me marie avec elle. Donc je peux dire à mes parents, le Rav a dit que je me marie avec elle ou pas? Je peux dire à mes parents, je dois faire toute l'histoire. Les parents ils vont répondre, alors qu'est-ce qu'il a dit le Rav? C'est bon, c'est pas bon. C'est bon. Je peux dire ça à mes parents ou pas? A priori, oui. Parce que je vois pas comment je peux interpréter de Hana a beaucoup de reines, il ne faut pas que je me marie avec elle. Ça veut rien dire. Elle a beaucoup de grâce sur les hanches. Ouais. Elle a de la Grèce antique, de naissance. Comprenez ce que je dis ou pas? Si la seule conclusion possible, c'est oui, pourquoi tu me fais tout l'historique? Tu sais, des fois, tu poses des questions à un mec, il fait tout l'historique. Attends, s'il te plaît, la réponse, c'est oui ou non? Je suis parti voir le Rav, le Shamash, il m'a fait attendre. Après, j'ai bu un café, je suis redescendu. Mais dis-moi la réponse! Parles! Resh Lakish, il a dit Yotzer HaMeorot, mais il ne l'a pas dit. Mais si je n'ai pas d'autre manière d'interpréter ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'on a besoin de me prier? Attention, attention, ce n'est qu'une interprétation. Ça change rien. Donc ça, la question de la Gemara. On dit non, parce que si on interprète mal ces mots, que brachot, me'akvot, c'est-à-dire seder brachot, on sera arrivé à une autre conclusion. Donc je préfère te prévenir. On est d'accord que mon interprétation, elle est magnifique. Il a dit Yotzer HaMeorot. Parce que brachot et no me'akvot, c'est-à-dire comme on l'a dit, tu peux dire une bracha sans l'autre, et quand tu dis une bracha sans l'autre, c'est Yotzer HaMeorot. Mais si maintenant, il s'est mal exprimé, si quand il dit brachot et no me'akvot, ça veut dire seder brachot, on aurait pu arriver à une autre conclusion. Donc je préfère te dire que c'est qu'une déduction. Mais c'est juste pour justifier la nécessité de préciser que c'était une déduction que je te dis tout ça. Mais je ne reviens pas sur ma conclusion qu'il a dit Yotzer HaMeorot, a priori. Alors justement, c'est Marloket Rishonim. Comment interpréter cette Gemara? Est-ce que Bémet, voilà, est-ce que Bémet, on est en train de dire, c'est ça l'opinion de Resh Lakish? C'est ça l'opinion de Resh Lakish, que Bémet, lui aussi d'accord qu'il faut dire Avat Olam, et lui aussi d'accord que Brachot, Me'akvot Zuetzu, mais juste Seder Brachot et non Me'akvot Zuetzu. On a un problème de Maskana, à la Khalema assez. Et je veux faire Azan et Takol sur les autres Brachot. Est-ce que j'ai le droit ou pas? À cette question dépend cette partie de la Gemara. Si un mec, un Balchouvet te demande, moi je lis très lentement, est-ce que je peux faire juste Azan et Takol? Réponse non. Mais si le mec il insiste, si je l'ai fait, j'ai fait Bracha Levatala, les Khatrila on ne permet pas de faire une Bracha sur les autres. Les Khatrila, personne ne permet. Mais s'il a fait Azan et Takol, est-ce que maintenant je dois porter un Korban? Parce que j'ai fait une Bracha Levatala, on n'apporte pas de Korban pour ça, mais est-ce que j'ai fait une Avera? Quand par exemple on apprend à un enfant les brachot petit à petit, d'abord on lui apprend à Zatakon sans les autres. Est-ce que Mishum Chinour, on transgresse Bracha Levatala Mishum Chinour ou non? Mishum Chinour, on lui fait apprendre progressivement des mitzvot qui valent quelque chose. Comprends pas? Mishum Chinour, on a le droit de lui faire Bracha Levatala Mishum Chinour. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que Bémet c'est Bracha Levatala quand on dit juste Azan et Takol? Ou il a fait quelque chose mais pas tout? Vous comprenez ce que je veux dire ou pas?
C'est un peu lié à la Gemara de Binyamin le berger. Vous vous rappelez de Binyamin, Benjamin le berger? C'est l'histoire de Benjamin le berger. Voilà. Si on dit que brachot en me'agvot zuetzu, mais que la Gemara dit il est quitte de la première bracha. C'est pas clair dans la Gemara s'il disait les autres. Mais quitte de la première bracha. Mashma que brachot en me'agvot zuetzu. Peut-être lui faisait que ça en vérité. Mais nous on dit attention, tu peux faire comme lui, mais tu dois continuer. Peut-être lui il était quitte, il a fait que la première bracha peut-être. Vous comprenez? Sinon pourquoi on raconte l'histoire comme ça? Bizarre. Il a l'air de faire que la première bracha. C'est machma que brachot en magvot zuetzu. Il a fait celle-là sans les autres. Mais nous, qu'on est des bons juifs et qu'on étudie la Gemara et qu'on est très fort, on dit même si tu peux t'acquitter en araméen de la première bracha, mais tu n'as pas le droit, les ratrela, de faire une bracha sans les autres. C'est que Bédia Avad qu'on dit que t'es quitte. Vous me suivez ou pas? Donc il y a une marloquette, Rishonim, comment comprendre cette partie de la Gemara. Et moi, je comprends très très bien le Rashba. Que c'est qu'un dirouille. Non, le olam, c'est une expression. Hein. J'aurais pu te dire, hein, le olam, ce n'est pas une maskana. Hein. C'est que le problème, c'est comment on comprend la question. La question de la Gemara, c'est pourquoi on a besoin de préciser que c'est une déduction. Il ne faut pas oublier l'organigramme. Pourquoi on a besoin de préciser que c'est une déduction? Qu'est-ce que ça change? Non, ça change que j'aurais pu me tromper. J'ai besoin de te dire tous les éléments parce qu'il y a peut-être une autre manière. Il y a peut-être une autre manière d'interpréter ce qu'il a dit Resh Lakish. Et moi, je vous ai prouvé que cette autre manière, elle est dochak. Zou et zou, c'est dochak. C'est pas Seder Brachot. Donc c'est juste un dirouille pour dire, je préfère te dire toute l'historique des événements, ouais, c'est loin, de manière lointaine, mais envisageable, qu'on puisse interpréter autrement. C'est lointain. C'est clair, Jérémy, ou pas? Mais là, il dit, fais gaffe, c'est pas 100% sûr. Non, fais gaffe. Pourquoi je t'ai précisé que c'est un diouk? On pourrait se tromper et interpréter différemment Resh Lakish. Donc je préfère te dire que c'est un diouk. Non, il t'aurait pu croire que c'est l'ordre ou je te dis que ça peut être l'ordre dont on parle. Alors justement, il y a deux façons dans les Rishonim de lire la Gemara. En tout cas, d'après tout le monde, on est d'accord que quand j'ai fait les brachot dans le désordre, je quitte. D'après tout le monde, le mec, l'abruti fini, il arrive le matin, il commence par Gal Israël, mais après il fait le Kriyat Shema, après il fait Avatola, mais après il fait Yotzer HaMeorot. Il a pris le sidour à l'envers. Comme ça, si on arrive en retard un peu là-dessus, on peut rejoindre le Shayar Thibault. Pas le matin. Hein? Pas le matin. Vas-y, dis-moi cette halakha, je ne connaissais pas. On saute le début. C'est tout. Psuké Zimra, c'est un truc tardif. On n'en parle même pas dans la Gemara, le Psuké Zimra. Ça peut être obligatoire dans la Gemara, le Psuké Zimra. Ça peut être obligatoire. C'est la Gemara dans Shabbat. Le taf déjà, Kouf Yutet, je crois. Je ne me rappelle plus. Et le Olam que Rabbi aussi disait, le Olam Yechelki Begomre Halel Becholium. Alvaï que je fasse comme eux, on ne parle pas du Halel, on parle de Halel, Halel de Hachré, Halel de Psuké des Imra. Donc, moi, je ne pense pas que c'est une Ma'ala. Dans la Gemara. Hein? Mais là, c'est pas une Ma'ala, c'est une Takana, les brachot du Kriyat Shema. C'est pas du tout une Ma'ala, c'est une Takana. Après la compréhension, on peut inverser l'ordre. Tout le monde est d'accord qu'on peut inverser l'ordre. Bédi Avad. Bédi Avad. C'est pareil. Pas tu peux. Pas T'es quitte. Tu quittes. Pas tu peux. T'es quitte. Pas tu peux. Pas tu peux. Tu peux pas. L'ordre, il faut respecter. Si Chachamim, ils ont fait un ordre, il faut le respecter a priori. Mais si maintenant tu l'as inversé, t'es quitte ou pas? Oui. Tu es obligé de les faire ensemble. Hein? Une derrière l'autre. Tu peux pas Il s'est les planté faire le mec, il s'est planté. une et- Ou bien maintenant il est à la synagogue avec ses tefilines. Il est avec ses tefilines et il veut faire la tefila.
Alors, il fait les brachot comme il peut, et après, on lui passe un sidour, il rattrape Yotzer Amerot, il rattrape. Il va toutes les dire, mais pas dans l'ordre. Non, c'est des cas cosmiques, ouais. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Nathan? C'est ça. Donc, tu dis qu'elles sont dépendantes les uns des autres, mais tu peux inverser. Pas tu peux. T'es quitte si tu l'as fait. Quitte si tu l'as fait. Et c'est qu'est-ce que tu veux dire? Alors, qu'est-ce que tu veux poser comme question? Séparer. Tu ne peux pas les séparer. Non, tu peux pas dire l'une sans l'autre. Je sais pas. Non, on est en train d'expliquer cette thèse qui s'appelle le Rav Gaon. Le Rav Gaon lui dit que non, on est possède que brachot, mais agvod zouet. Mais c'est der brachot. Lui, il a compris comme Jérémie, Léolam. Moi, j'ai du mal à comprendre, pas comme le Rajba. Je comprends que c'est un dichouï baralma. Là, on dit souvent. Ouais, on dit souvent. C'est une façon de parler. Léolam, je pourrais te dire. Demain, on est jeudi. Et demain, vous allez faire Chazara de cette Mara-là. D'accord? Parce qu'il y a tout un cheshbon que même ceux qui pensent avoir compris, comme moi, je pense avoir compris, je ne suis pas sûr. Ouais. Il y a tout un puzzle à remettre en place. Ouais. C'est mieux de le faire soi-même parce que c'est difficile. Bien sûr, c'est fini les vacances. Même en août, normalement, je prends mes vacances après Tcha B'Av. Normalement. Mais là, il y a une semaine de rab. Comme je vous ai volé une semaine. Hein? Non. C'est al date car. Ah non, ça, si vous voulez pas, non, si vous voulez pas venir, je vais pas venir chez vous. Ouais. Mais si venant vous le matin vous êtes libre pour étudier et que vous aurez aimé que Yeshur, pour la première fois, je ferai Shur après Tcha B'Av pendant une semaine. Là, les vacances, c'est Tcha B'Av jusqu'à Rosh Chodesh Elul. Mais là, comme je vous ai volé une semaine. Quand Tcha B'Av, c'est fin juillet.